Coucou les petits chats, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris la parole face caméra. J'essaye de reprendre le contenu tout simplement sur Instagram. Mais voilà, avec ma petite, elle a 20 mois. On attend le deuxième. J'avoue, j'ai encore un peu de mal à trouver mon rythme. Et voilà, donc je vais essayer de reprendre les vidéos. Je vous parle tout de suite et je suis très contente parce que ça fait un moment que je dois le faire. Je vous parle tout de suite de Slava, Confusion de Valérie Cocan. Je vous lis la 4e de couverture et je vous en parle tout de suite. 1962, le monde est rythmé par la rivalité entre Américains et Soviétiques. C'est la guerre froide et son risque de chaos nucléaire. La France subit les ultimes secousses de la guerre d'Algérie. À la tête de la fondation Hassler, Slava Grichenko est un témoin attentif de cette lutte. Côté pile, Slava est un riche homme d'affaires, ami de militaires et de stars. Côté face, grâce à son réseau d'espions, il rend des services à la CIA, au CDESE, au MI6. Sa légitimité, il l'a gagnée pendant les heures sombres de la résistance. Depuis des années, Grichenko a déjoué les complots les plus tortueux. Peut-il encore préserver son pouvoir et ses valeurs? Est-il possible de vaincre Slava? Est-il parvenu au terme de son épopée? S'il disparaissait, qui prendrait la suite? Alors, je remercie encore beaucoup Valérie de m'avoir envoyé son livre. Déjà, j'étais très contente parce que voilà, il est dédicacé. Sachez que ce livre, c'est un roman qui est un côté historique, mais je vous rassure tout de suite, je ne suis pas trop dans ce côté historique, redondant sur la guerre froide, sur tout ce qui peut se passer, etc., les conflits présidentiels, etc. Mais là, pour le coup, Slava, je trouve que, je vous ai mis d'ailleurs un post sur Instagram, c'est un mélange de différentes choses, puisqu'on a ce côté un peu politique, historique, etc., qui n'est pas barbant du tout, au contraire, j'ai adoré, j'ai appris plein de choses que je ne savais pas, et en même temps, on a ce côté famille, secret de famille, bouleversement, dès le début, on a quelque chose qui se passe et sur lequel on ne s'y attend pas. J'aime aussi ce côté où dans le livre en fait on est à une certaine époque, on revient en arrière, etc. Les flashbacks, j'aime beaucoup ça parce que du coup ça donne du sens au livre, ça nous situe un petit peu, voilà, un peu plus d'histoire. Sachez aussi que si vous n'avez pas la référence, par exemple, des livres précédents, parce qu'en effet Slava, c'est une série. Si vous avez aimé celui-ci d'ailleurs, pourquoi pas vous plonger dans les autres. Eh bien, si vous n'avez pas la référence des livres avant, c'est pas grave. Il y a une petite note, on vous explique quand c'est vraiment des faits importants. Pareil dans tout ce qui est histoire ou des choses sur lesquelles vous devez avoir les références pour comprendre et pour en fait un peu mieux être impliqué dans l'histoire. Et bien pareil, il y a une note. Donc ça, j'ai vraiment adoré toutes ces petites notes. Alors il y en a qui sont plus ou moins grandes, vous voyez, que d'autres parce que forcément là on va vous parler carrément d'une personnalité. Voilà, c'est très intéressant. Franchement, je remercie beaucoup l'auteur parce que j'ai lu d'autres livres hein, de Valérie. Je vous remets les liens dans la description si vous souhaitez voir les vidéos, etc. Et en plus, pour la petite histoire, ce livre, en fait, je l'ai dévoré. Mais vraiment, il fait... pourtant, je ne lis vraiment pas vite. Il fait 257 pages et il m'a pris à peu près 2 jours pour le lire. Donc c'est vraiment, je suis allée très vite. Surtout que c'est des jours où ma fille était à la crèche, donc ça m'arrangeait fortement de pouvoir avancer dans mes lectures. Mais voilà, donc je vous dis, si jamais vous cherchez quelque chose de surprenant, je trouve que des fois on flirte un peu, on se dit mince, est-ce que là c'est de la réalité? Est-ce que Grichenko existe ou c'est de la fiction? Est-ce que ce conflit familial va se résoudre? Qui va prendre la tête de ce grand homme? Enfin, il y a énormément de choses. Et alors ce côté secret de famille, c'est vraiment ça qui m'a tenue jusqu'au bout parce que je voulais absolument savoir. Et on a toujours des rebondissements et ce genre qui arrive. Enfin,
Voilà, donc c'était une super lecture. Le seul point négatif, mais qui n'est pas négatif en soi, c'est si vous aimez les couvertures un peu plus colorées avec des dessins, etc. Mais là, c'est pas le but de l'histoire, on est quand même sur quelque chose d'historique, pas besoin voilà, d'en faire des caisses. Ce livre est aux éditions Saint-Martin, je vous mets le lien aussi dans la description si jamais vous voulez le commander. Et je vous le recommande, pourquoi pas des idées de cadeaux de Noël, c'est très sympa. En tout cas, sachez que si vous voulez vous lancer dans ce livre-là, la lecture est très fluide. J'adore la plume de l'auteur, vraiment, c'est incroyable. Tous ces livres, je les ai dévorés. Donc en fait, il a ce côté qui permet tout simplement de vous instruire et en même temps de passer un super moment. Vraiment, je remercie encore beaucoup l'auteur, je vous le recommande. N'hésitez pas à le mettre dans votre liste pour le Père Noël. On ne sait jamais si jamais vous n'avez pas encore fini vos cadeaux. Il est à seulement 20 €. Il est très qualitatif dans le sens de son contenu, etc. Vraiment, vraiment, faites-moi confiance et dites-moi ce que vous en avez pensé. Et d'ailleurs, sachez que pendant que j'étais occupée de lire ce livre, j'ai une petite surprise dans ma boîte aux lettres. Et je vous parle dans une prochaine vidéo. Ça s'appelle La Malheureuse. Donc, c'est la suite de son roman L'amour sur le vif, que j'avais dévoré, que je vous ai chroniqué, et bien sûr je vous remets les liens dans la description. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous aviez fait cette lecture, si vous allez continuer. C'est aux éditions Execo et promis je vous en parle dans une prochaine vidéo. En tout cas, sachez que je vais essayer d'être un peu plus, je vous dis bien essayez vraiment, ne m'en voulez pas, je vais faire ce que je peux pour être un peu plus régulière. J'essaye de publier quelque chose tous les jours, mais c'est pas facile parce que ma petite me prend énormément de temps, donc j'avoue quand c'est des journées où je suis avec elle, je ne pense pas que ça vous intéresse qu'on joue à la poupée, à la Barbie, au chouchou de bolide, enfin voilà. Mais en tout cas voilà, j'essaye toujours de trouver des petites choses à vous mettre. Je vais essayer aussi à ce que les vidéos soient un petit peu plus courtes, tout simplement pour pas vous barber. Ben voilà, pour que vous puissiez découvrir le contenu, le livre de façon plus scindée et ne pas vous perdre en route. Voilà les petits chats, en tout cas je remercie encore beaucoup l'auteur pour ses ouvrages parce que je tiens à préciser que souvent ce sont les maisons d'édition qui m'envoie les livres et là pour le coup c'est vraiment Valérie qui m'a envoyé ses livres de lui-même et je le remercie du fond du cœur parce que je passe toujours un très très bon moment avec lui à travers ses lectures, même dans la vie de tous les jours. J'ai déjà eu l'occasion de le voir plusieurs fois. J'avouerai que si vous ne l'avez jamais rencontré, c'est l'occasion de pourquoi pas passer sur Dunkerque si vous êtes dans le coin pour venir le voir. Mais alors vous allez voir, quand il vous parle, il pourrait vous parler de n'importe quoi. Il me transporte à chaque fois par ses paroles dans tous les récits qu'il explique, dans tout ce qu'il raconte, sa façon de parler, et ben en fait tout ça on le retrouve à travers ses livres. Donc c'est pour ça que je suis sûre de jamais me tromper quand je lis un livre de cet auteur, que je passerai toujours un bon moment. Voilà les petits chats, en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications parce que je serai régulière. Je vais essayer de vous sortir une vidéo par semaine, voire tous les 15 jours, mais plus forcément à jour fixe parce que ça va dépendre vraiment de quand j'aurai le temps de la monter, de la tourner, etc. Voilà, puisque je ne sais pas si vous avez fait attention, mais le décor, je n'ai plus mon fond vert puisque les chambres ont été réquisitionnées par les enfants. Donc je n'ai plus d'endroit à moi, je fais ça en plein milieu de mon salon, donc il faut qu'il y ait personne dans la maison. Voilà les petits chats, en tout cas je vous dis à très bientôt, gros bisous.